بسم الله الرحمن الرحيم. Allah dit Jalla wa ala, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. N'est-il pas temps pour les croyants de revenir vers Allah? N'est-il pas temps pour les croyants de craindre Allah et de se tourner aujourd'hui vers le Coran? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا في الله تبارك وتعالى. Allah tabarak wa ta'ala, il a décidé de faire de nous ses créatures. Et Allah Jalla wa ala, huwa al-bari, huwa al-musawwir. Allah c'est le créateur par excellence. Et Allah c'est celui qui innove dans sa création. Fa'alul lima yurid. Et Allah c'est celui qui fait ce qu'il veut. Et si Allah il voulait, il aurait pu faire de nous des animaux ou bien des chèvres. Si Allah il aurait voulu, il aurait pu faire de nous des oiseaux. Si Allah il aurait voulu, il aurait pu faire de nous des serpents. Ou bien si Allah il aurait voulu, il aurait pu faire de nous-mêmes des vers de terre. Ou même des insectes, ou même des fourmis. Que les hommes allaient broyer et allaient écrabouiller à tout moment. Mais Allah tabarak wa ta'ala, il a décidé de faire de nous des hommes, des êtres vivants, des êtres humains. Et cela est le choix d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah il aurait pu nous délaisser dans l'égarement et dans l'ignorance. Et on serait devenus des adorateurs de shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, ou des personnes qui adorent des pierres, ou des personnes qui adorent des branches, ou des personnes même qui allaient affirmer haut et fort qu'Allah n'existait pas. Mais Allah tabarak wa ta'ala, après avoir fait de nous des êtres humains, Allah il a décidé de faire de nous des musulmans. Allah nous a conduits vers l'islam. Et Allah tabarak wa ta'ala, il nous a donné la possibilité d'œuvrer dans le bien. Et Allah par-dessus tout cela nous a enseigné ce que c'est que le bien. Allah nous a accordé la capacité de discerner le bien ainsi que le mal. Et Allah Jalla wa ala nous a orientés vers la plus belle des directions qui est la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Les frères en Allah tabarak wa ta'ala, il fut un moment où nous n'habitions pas la terre d'Allah. Il fut un moment où nous étions dans le ventre de nos mères. Comme l'a dit Allah tabarak wa ta'ala, huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Et Allah Jalla wa ala, il fut un moment, mes frères en Allah, où nous habitions le ventre de nos mères, où à ce moment-là nous étions faibles, nous n'avions rien et nous ne possédions aucune force et aucune capacité. Celui qui s'est occupé de nous dans cet endroit, c'est Allah. Ou bien celui-là qui pourvoyait à nos besoins, c'est Allah tabarak wa ta'ala. Celui-là qui a voulu que nous venions dans cette dunya, c'est encore Allah tabarak wa ta'ala. Et si Allah il avait voulu, il aurait pu faire de nous des êtres orphelins, des personnes qui n'allaient avoir ni père ou ni mère. Mais Allah, par-dessus tout cela, nous a confié à un père et nous a confié à une mère. Allah, il a ensuite installé notre amour dans le cœur de cette femme-là, qui nous a tellement aimés, et elle nous a tellement aimés plus que sa propre vie, plus que sa propre personne. Elle a sacrifié sa personne pour nous. Elle a sacrifié son sommeil pour nous. Elle nous a allaités, elle nous a pouponnés. Et un père qui nous a éduqués, qui s'est sacrifié pour notre personne, pour pouvoir apporter de quoi manger et de quoi nourrir la famille. Et tout cela, ce sont des faveurs d'Allah et des bienfaits qui proviennent d'Allah, tabarak wa ta'ala. Mais ikhwanu fillahi jalla wa ala, malgré tous ces bienfaits qu'Allah a décidé d'accorder au Banu Adam, l'homme il a décidé d'oublier Allah. L'homme il a décidé de se détourner de la sunna de Nabi alayhi salatu salam. L'homme, malgré le fait qu'Allah l'a orienté vers le bien, malgré le fait qu'Allah lui a promis une belle vie qui sera la vie auprès d'Allah tabarak wa ta'ala, malgré le fait que Allah il a tracé pour l'homme l'islam, la meilleure des voies, la meilleure des directions, l'homme il a décidé de se détourner de l'appel d'Allah. L'homme il a décidé d'abandonner la cause d'Allah. L'homme il a décidé d'abandonner la sunna de Nabi alayhi salatu salam pour suivre ses passions. L'homme il a décidé de désobéir à Allah Jalla wa ala pour vivre dans le haram et pour vivre dans la fausseté. Et à travers ce choix, aujourd'hui on a certains parmi nous qui sont devenus des menteurs, d'autres sont devenus des alcooliques, d'autres prennent la drogue, d'autres sont devenus des personnes
qui sont noyés dans la cigarette, d'autres vivent dans le riba, d'autres sont devenus des fornicateurs, d'autres même, subhanallah, se sont détournés de la salat, d'autres ont abandonné le Coran, et certains même vivent dans le shirk, et d'autres vont voir des charlatans. Pourquoi? Parce qu'on s'est détourné de l'appel d'Allah. Mais Allah Jalla wa Ala, huwa al-alim. Allah Jalla wa Ala, huwa al-khabir. Allah c'est le très informé. Mais par-dessus cela, comme l'a dit Allah, huwa al-basir. Allah c'est le voyant. Allah c'est celui-là qui a l'œil sur toutes choses, qui ne détourne jamais le regard. Alors Allah Jalla wa Ala, il nous observe constamment, mes frères en Allah. Et Allah il nous voit en train de mentir. Allah nous voit en train de tromper nos frères en Allah. Allah nous voit lorsque nous regardons des films pornographiques, mes frères en Allah Jalla wa Ala. Allah il a l'œil sur nous et Allah il nous regarde. Allah nous regarde lorsqu'on emprunte un chemin pour se retrouver dans une boîte de nuit ou dans une chambre d'hôtel avec une femme et pour faire le haram. Allah nous observe et Allah il est témoin de nos actions. Allah il était là ce jour-là, mes frères en Allah, où on a été avec cette femme dans cette chambre d'hôtel. On a été la lumière où on a fait le haram. Allah il nous observait. Allah nous regardait. Allah il a été témoin de cette action. Allah il était là ce jour-là où on a trompé notre épouse, où on a menti à notre épouse. On s'est retrouvé dans le haram à faire le shirk avec certaines personnes ou bien à commettre la fornication avec certaines femmes. Allah était témoin de ces actions et Allah il était là, wallahi al-azim, parce qu'Allah il a l'œil sur toutes choses et Allah il veille sur toutes choses. Le jour où Allah al-azim, où on était noyé dans l'alcool, on noyé dans la drogue, Allah il était là, Jalla wa Ala, et Allah il a observé toutes ces actions et Allah était témoin de nos actions. Le jour où on a décidé, wallahi al-azim, de tromper nos frères en Allah, d'être des menteurs, des pervers, le jour où on a décidé de tromper des personnes qui ont placé leur confiance en nous, de mentir, de tricher dans notre CV pour avoir une place dans une entreprise. Allah il était là ce jour-là. Allah était témoin de cette action. Allah il a été témoin de tous nos harams. Le jour où on ne portait pas le hijab, Allah il nous observait parfaitement. Allah il voyait tous nos harams. Mais Allah Jalla wa Ala wa tabarak wa ta'ala, malgré tous ces harams qu'Allah il a vu de nous, malgré toutes ces situations qui nous ont déshonorés, qui nous ont ramenés au plus bas de ce qui est bas, mes frères en Allah Jalla wa Ala, Allah tabarak wa ta'ala, il nous a transmis un message dans le Coran, fi surat az-Zumar, au verset 53. Malgré tous nos harams, malgré le fait que Allah Jalla wa Ala, il était témoin de nos harams, de nos désobéissances, mais Allah Jalla wa Ala, il nous a témoigné une grande marque d'affection. Allah il nous a montré que malgré nos harams, lui Allah, il nous veut encore du bien. Allah nous a montré que malgré nos mensonges, lui Allah, il nous veut encore du bien. Allah nous a montré que malgré le fait que nous sommes noyés dans la drogue et dans l'alcool, lui Allah, il nous veut encore du bien. Allah nous a montré que malgré le fait qu'on a tourné le dos au Coran, lui Allah, il nous veut encore du bien. Malgré le fait qu'on a menti à nos pères ainsi qu'à nos mères, et on s'est caché pour être dans le haram et dans la fornication, Allah nous a montré à travers ce message-là que lui Allah, il nous veut encore du bien. Malgré le fait que nous avons oublié Allah, nous avons abandonné la sunna de Nabi alayhi salatu salam, mais Allah, il nous a montré dans ce verset-là qu'Allah nous veut du bien. Allah il va donner un message au prophète alayhi salatu salam, un message qu'Allah va adresser à tous les croyants, à tous ceux-là qui ont oublié Allah, à tous ceux-là qui ont tourné le dos à Allah, à tous ceux-là qui vivent dans le haram, à tous ceux-là qui sont devenus des menteurs et des pervers, à ceux-là même qui vont désespérer d'Allah, qui vont se mettre en tête que moi je ne vais pas réussir dans ma vie. Je vis dans le haram, je vis dans la fausseté, je vis dans la saleté, je suis un pervers, je suis un alcoolique, je prends la drogue, je suis un fornicateur, je suis même un assassin, j'ai même fait avorter une femme. À toutes ces sœurs-là qui sont noyées dans le désespoir, malgré tous nos harams, Allah il nous a adressé un message. Fi surat az-Zumar, surat 39, au verset 53. Allah il dit Jalla wa Ala, Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Allah Jalla wa Ala, malgré tous nos harams, Allah nous a appelés ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Allah nous a donné un message, mes frères en Allah. Allah il dit ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim. Allah dit ô vous mes serviteurs qui vous êtes fait du mal à vous-même, ô vous mes serviteurs qui vous êtes laissés tromper par la dunya, ô vous mes serviteurs qui êtes devenus des menteurs, des pervers, ô vous mes serviteurs qui sont noyés dans l'alcool et dans la drogue, ô vous mes servantes qui ont vécu dans la fornication, dans la perversité. Allah dit Jalla wa Ala, Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim. Allah dit ô vous mes serviteurs qui avez décidé de vous faire du mal à vous-même, vous qui avez abandonné Allah, vous qui avez délaissé
laissé la cause d'Allah, vous qui avez abandonné la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Allah il dit, moi Allah, malgré vos harams, j'ai un message pour vous. Malgré vos harams, j'ai encore de l'affection pour vous. Allah il dit, Jalla wa ala, la taqnatu min rahmatillah. Allah dit, oh vous mes serviteurs, qui vous êtes fait du mal à vous-même, la taqnatu min rahmatillah. Allah dit, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez jamais du pardon d'Allah. Peu importe la grandeur de vos harams, même si vous êtes des tricheurs, même si vous êtes des pervers, même si vous êtes des fornicateurs, même si vous êtes devenus des assassins, des gens qui font la promotion de subhanallah, de la prostitution. Allah dit Jalla wa ala, la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Allah dit, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Ne laissez jamais le désespoir envahir vos cœurs et vous plonger dans une situation qui fera, subhanallah, que vous allez désespérer du pardon d'Allah. Et vous allez vous mettre en tête, subhanallah, qu'Allah il ne peut pas me pardonner. Je suis trop loin d'Allah. Je suis un menteur. Je suis un pervers. Je suis un fornicateur. Allah il dit, Jalla wa ala, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah dit, soyez sûrs et certains. Ayez la ferme conviction. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Et sachez que moi, Allah, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah dit, sachez que moi, Allah, je pardonne tous les péchés. À l'exception du shirk. À l'exception de celui qui va mourir en faisant le shirk, en adorant des idoles, en associant Allah. Allah il dit, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah dit, sachez que moi Allah, je suis le pardonneur, celui qui est rempli de pardon et celui qui détient pour vous la plus grande miséricorde et la plus grande pitié. Wallahi mes frères en Allah, voyons ensemble l'histoire de cet homme-là. Un homme qui a vécu au 2e siècle de l'islam. Un homme qui vivait dans le haram. Un homme qui vivait dans la fausseté. Un homme qui a oublié Allah. Un homme qui était alcoolique. Un homme qui a agressé les gens. Un homme qui était un bandit. Subhanallah, qui a agressé, qui pillait les maisons, qui volait. Un homme qui a vécu dans le haram. Mais cet homme-là, Wallahi al-azim, Allah il a guidé vers Allah. Non seulement Allah il a guidé vers Allah, mes frères en Allah, mais malgré sa vie d'alcoolique, malgré sa vie de haram, malgré sa vie de bandit et de voleur, Allah Jalla wa ala, non seulement il a guidé vers l'islam, mais Allah a décidé de faire de lui un savant dans cette communauté. Subhanallah. Un savant dans cette communauté. Un homme qui a appris le Coran, un homme qui a mémorisé les hadiths, un homme qui a enseigné même des savants. Allahu Akbar. Malgré sa vie de haram, mais Allah l'a guidé vers Allah. Allah l'a choisi pour le bien. Cet homme, c'est un homme qu'on appelle Malik ibn Dinar. Rahimahullah. Malik ibn Dinar. Cet homme, il a vécu dans le 2e siècle de l'islam. Malik ibn Dinar. Rahimahullah. Cet homme-là, il nous raconte lui-même sa vie. Mes frères en Allah. Malik ibn Dinar, il nous raconte lui-même sa vie. Il dit, avant l'islam, j'étais un homme qui vivait dans le haram et dans la désobéissance. Il dit, j'étais un bandit. Un bandit, j'agressais les gens, je pillais tout le monde. Subhanallah. Il dit, j'étais un alcoolique, j'étais un pervers. Il dit, je vivais dans le haram. Il dit, il n'y avait pas un péché à la surface de la terre que mon Malik ibn Dinar, j'accomplissais pas. Il dit, les gens avaient peur de moi à cause de la mauvaise vie que je menais. Parce que tout le monde me reconnaissait comme un bandit, comme un agresseur, comme un alcoolique, comme une personne qui pillait, qui volait, qui trichait. Allahu Akbar. Il dit, mais malgré cette vie dans le haram, il dit à un moment donné dans ma vie, regardez la miséricorde d'Allah. Regardez la miséricorde d'Allah, mes frères en Allah. Il dit, malgré cette vie de haram, il dit, un jour arrivé où moi, un alcoolique, moi un bandit, moi un pervers, j'ai ressenti soudainement l'envie de me marier. Et j'ai voulu fonder une famille. J'ai voulu avoir une femme, ainsi que des enfants. Et malgré la mauvaise vie que je menais, il dit, Allah Jalla wa ala m'a permis de me marier. Allahu Akbar. Allah a permis à une femme de m'aimer. Masha'Allah. Et je me suis marié. Regardez, un homme qui vit dans le haram. Il y a combien de personnes qui sont des pervers, des menteurs et des fornicateurs, qui vivent dans la fausseté, qui trompent tout le monde, mes frères en Allah. Mais malgré cela, Allah il met leur amour dans le cœur de certaines femmes.
Allah il leur facilite le mariage, Allah leur donne des enfants. Pourquoi? Parce qu'Allah il veut leur montrer que malgré vos harams, moi Allah je vous veux du bien. Je ne veux pas que vous désespérez de mes faveurs et de mes bienfaits. Je ne voudrais pas que vous désespérez de ma miséricorde. Allah a permis à Malik ibn Dinar de se marier. Il dit, je me suis marié. Il dit, après mon mariage, Allah m'a permis d'avoir un enfant, une fille. Une fille à qui je donnais le nom de Fatima. Il dit, ma fille se nommait Fatima. Il dit, j'ai aimé énormément cette fille. Je l'aimais énormément. Il dit, plus elle grandissait, plus mon amour pour elle augmentait. Il dit, plus mon amour pour ma fille augmentait, plus je m'éloignais de l'alcool, plus je délaissais le haram, plus mon amour pour ma fille augmentait, plus je délaissais la fausseté, plus je délaissais l'alcool, et je commençais à être quelqu'un de bien, et j'abandonnais le haram, jusqu'à ce que souvent je buvais, mais à cause de ma fille, j'arrêtais de boire, parce que j'avais peur de rentrer sous à la maison, à travers l'amour qu'Allah il avait installé dans mon cœur pour ma fille. Il dit un jour, je suis rentré dans la maison avec une bouteille d'alcool, parce que ce jour-là j'avais envie de boire. J'ai pris la bouteille, j'ai voulu boire. Il dit, ma fille qui avait à peine 2 ans, elle est venue s'asseoir sur mes pieds, elle a attrapé cette bouteille d'alcool, elle l'a retirée de ma main, et elle l'a déversée. Il dit, à cet âge, à 2 ans, elle avait du mal à parler, mais lorsqu'il y avait des bouteilles d'alcool dans ma main, elle l'attrapait et elle le déposait. Il dit, cela était une faveur d'Allah, et cela était un signe qu'Allah il me montrait, qu'Allah il me donnait, parce qu'Allah il voulait que je sorte de cette vie. Il dit, plus ma fille grandissait, plus mon amour pour elle a commencé à augmenter, et plus mon amour pour elle augmentait, plus je devenais quelqu'un de bien, et plus je m'éloignais du haram. Il dit, jusqu'à ce que Allah, fa'alun lima yurid, il dit, Allah il fait ce qu'il veut. Il dit, Allah a décidé de me mettre à l'épreuve. Cette fille que j'aimais plus que tout, cette fille qui était le centre de ma vie, cette fille-là qui me donnait la force d'abandonner l'alcool, de ne plus être un bandit. Il dit, Allah Jalla wa Ala, il a accordé la mort à cette fille à l'âge de 3 ans. Il dit, ma fille est décédée. Allah m'a repris ma fille qui avait à peine 3 ans. Et cette fille, elle a perdu la vie à l'âge de 3 ans. Allahu Akbar, Akbar, Akbar. Alors Malik ibn Dinar, rahimahullah, il dit, lorsque ma fille elle est décédée, mes frères en Allah, il dit, lorsque ma fille est décédée à l'âge de 3 ans, il dit, tellement je suis tombé dans le désespoir. Il dit, tellement j'ai perdu mes repères. Il dit, je suis devenu pire qu'avant. J'agressais les gens encore plus qu'avant. Je consommais l'alcool encore plus qu'avant. Je suis devenu encore un bandit encore plus qu'avant. Parce que la seule personne qui me donnait la force de délaisser le haram est décédée. Il dit, je suis devenu encore plus grave dans le haram. Et je me suis enfoncé dans mon haram. Il dit, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai tellement bu, j'ai tellement consommé l'alcool. Ce jour-là, je suis rentré chez moi. Alors je me suis endormi. Il dit, ce jour-là, malgré le fait que je m'étais noyé dans l'alcool, il dit, ce jour-là, mon Seigneur Allah Jalla wa Ala a décidé de changer ma vie et de me guider vers lui. Regardez Allah, un homme qui se noie dans l'alcool, mais Allah il veut le guider vers l'islam. Il dit, ce jour-là, je me suis endormi et Allah m'a fait faire un rêve. Il dit, j'ai fait un rêve ce jour-là. Il dit, ce jour-là, j'ai vu comme si le jour de la résurrection était annoncé. Il dit, j'ai vu que la terre a commencé à être pulvérisée. Il dit, j'ai vu les mers, toutes les mers qui se sont confondues, et les mers qui ont commencé à prendre feu, et les mers qui se sont enflammées et embrasées. Il dit, j'ai vu les montagnes trembler et devenir comme de la cendre. J'ai vu tout le monde courir dans tous les sens. Allahu Akbar. Et j'ai vu ce jour-là, que ce jour-là ressemblait au jour de la résurrection tel qu'on l'a décrit en islam. Allahu Akbar. Il dit, tout d'un coup, j'ai vu qu'on appelait les gens un par un. On disait, un tel et un tel approche. Et pas faire face à ton Seigneur et faire face à son jugement. Les gens, ils avaient peur. Les gens, ils étaient effrayés. Les gens couraient dans tous les sens. Tout le monde avait peur. Il dit, soudainement, j'ai entendu une voix qui m'a appelé en me disant, oh Malik ibn Dinar, pars rencontrer Allah, pars te tenir debout devant Allah pour qu'Allah Jalla wa Ala il te juge. Il dit, soudainement, j'ai eu comme l'impression qu'il n'y avait plus personne autour de moi, que j'étais seul face à mon haram, face à ma vie. Il dit, soudainement, j'ai vu un gros serpent, un serpent gigantesque, un serpent énorme qui a ouvert la gueule et qui a commencé à me poursuivre. Il dit, alors j'ai commencé à prendre la fuite. J'étais effrayé, j'avais peur. Il dit, le serpent me poursuivait à une grande vitesse. Et moi, je courais et je sentais qu'il était sur le point de me rattraper. Il dit, dans ma course, j'ai rencontré un vieillard, un homme vieux, en un mot qui avait apparemment une bonne apparence, mais qui était vieux, qui était faible.
Et j'ai attrapé ce vieillard. J'ai commencé à lui demander pardon. J'ai dit, s'il te plaît, voilà un serpent qui me poursuit, qui veut me dévorer. Aide-moi. Le vieillard, il m'a regardé. Il a eu pitié de moi. Il dit, je veux bien t'aider, mais je suis faible. Je ne peux pas. Je n'ai pas la force de t'aider. Je n'ai pas la capacité de t'aider. Allahu Akbar. Ensuite, le vieillard, il dit, cours dans cette direction et va vers cette montagne. Peut-être que tu trouveras de l'aide. Il dit, j'ai commencé à courir et j'ai couru. Plus je me rapprochais de la montagne, plus le serpent se rapprochait de moi. Allahu Akbar. Et je sentais qu'il allait m'exterminer, qu'il allait me dévorer. À un moment donné, je me suis rapproché de cette montagne. Il dit, j'ai vu qu'il y avait des enfants au-dessus, au sommet de cette montagne, qui étaient en train de jouer Allahu Akbar. Il dit, soudainement, j'ai entendu une voix. Et ces enfants ont appelé une personne. Ils ont dit, Ya Fatima. Et je me suis rendu compte que c'était ma fille qui était décédée à l'âge de 3 ans, qu'on appelait du nom de Fatima. Il dit, dans le rêve, j'ai compris que c'était Fatima. Et ses enfants ont dit, ah Fatima, regarde ton père qui est poursuivi par un serpent. Va l'aider, sinon il sera dévoré par ce serpent. Alors soudainement, j'ai vu ma fille qui a couru et qui venait à moi, Allahu Akbar. Et moi, j'avais peur. Et ma fille est venue. Elle m'a pris, elle m'a saisi avec la main droite. Et le serpent était sur le point de me dévorer. Et elle a pris sa main gauche pour repousser le serpent. Elle a repoussé le serpent avec la main gauche jusqu'à ce que le serpent il est parti. Allahu Akbar. Ensuite, écoutez bien cette histoire. Allahu Akbar. Il raconte, il dit lorsque ma fille a pu repousser le serpent, frère en Allah, il dit alors, je l'ai regardé, je lui ai dit merci. J'ai dit, mais dis-moi ma fille, pourquoi ce serpent il me poursuit aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Un grand animal comme ça, pourquoi il veut me dévorer? Ma fille, elle me dit, oh mon père, elle dit, ce serpent gigantesque. Elle dit, c'est toi-même qui as fait de lui ce qu'il est. Je dis, mais comment ça se fait? Elle dit, ce serpent, ce sont toutes les mauvaises actions que tu as accomplies dans la dunya. Allahu Akbar. Ce sont tes péchés, tes agressions, ta consommation de l'alcool, tout ton haram. Elle dit, le jour de la résurrection, nos haram, Allah il va les transformer en des êtres animés, des êtres vivants qui vont se présenter à nous. Elle dit, Allah aujourd'hui a décidé de transformer tes haram en un grand serpent. Et c'était ce serpent qui te poursuivait, qui voulait te dévorer. Elle dit, oh Père, c'est toi qui l'as nourri avec tes mauvaises actions. Et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Allahu Akbar. Il dit, mais ensuite ce vieillard que j'ai rencontré, et je lui ai demandé de l'aide, qui voulait m'aider, mais qui était dans les capacités de m'aider. Qui est-il? Elle a répondu, elle dit, ce vieillard, ce sont tes bonnes actions. Elle dit, tu as accompli des bonnes actions, mais tes bonnes actions étaient tellement petites que le vieillard, il voulait t'aider. Mais il était faible parce que tes bonnes actions ne sont pas grandes. Et il veut t'aider, mais il n'a pas la force de te préserver du mal que tu as préparé pour toi-même aujourd'hui. Allahu Akbar. Alors sa fille lui a dit, oh Père, si tu ne m'avais pas eu, qu'Allah ne t'avait pas permis de te marier, que tu ne m'avais pas eu moi, et que je ne t'ai pas décédé à l'âge de 3 ans, elle dit aujourd'hui le serpent t'aurait dévoré, tu serais devenu un perdant. Alors il dit soudainement, pendant que j'étais dans les bras de ma fille, pendant que ma fille m'a expliqué cette situation, il dit, j'ai entendu une voix résonner dans le ciel. Et je me suis rendu compte que c'était un verset du Coran. Et cette voix disait, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. Il dit, j'ai entendu une voix dire dans le ciel, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi. Il y a une voix qui a retenti dans le ciel, une voix qui a sonné fort. La voix a dit, n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru en Allah? N'est-il pas temps pour les croyants de revenir vers Allah? N'est-il pas temps pour les croyants de craindre Allah et de se tourner aujourd'hui vers le Coran? Alors soudainement je me suis réveillé. Il dit, je me suis réveillé et la première parole qui est sortie sur ma langue, j'ai dit, oui, il est temps pour Malik ibn Dinar de rejoindre Allah. Oui, il est temps pour Malik ibn Dinar, Wallah il a de sortir de cette vie. Oui, il est temps pour Malik ibn Dinar d'arrêter de consommer l'alcool. Oui, il est temps pour moi de délaisser la fornication. Oui, il est temps pour moi d'abandonner le haram. Il dit, je me suis réveillé en sursaut et j'ai répondu, Naam, ya Allah. Il est temps pour moi aujourd'hui que je me répande, que je change de vie, que je devienne quelqu'un de bon et quelqu'un de meilleur. Il dit, à partir de cette nuit, ce jour-là, j'ai pris les ablutions. Je me suis repenti auprès d'Allah. J'ai demandé le pardon pour mes haram. Il dit, à partir de ce jour, j'ai changé de vie. Je me suis attaché à Allah. J'ai délaissé l'alcool. Je n'agressais plus personne. Il dit, à partir de ce jour-là, je me suis attaché à Allah. Je suis devenu un croyant. Je me suis attaché à la science.
Et Allah a fait de moi un savant, un guide pour les croyants et un homme qui enseignait même les savants. Et plus tard dans sa vie, il est devenu un savant, un guide pour les gens dans cette Ummah. Et il a réussi sa vie. Et il a pu atteindre quoi? La miséricorde d'Allah. Voilà pourquoi Allah nous pose cette question à chacun d'entre nous. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhshara qulubuhum li dhikrillah. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhshara qulubuhum li dhikrillah. Allah vous demande, n'est-il pas temps pour vous de revenir vers Allah, de commencer à craindre Allah, de vous humilier devant Allah à cause de vos haram? N'est-il pas temps pour nous de sortir de nos haram? N'est-il pas temps pour nous, mes frères en Allah, de sortir de cette vie qu'on mène? N'est-il pas temps pour nous, mes frères en Allah, d'arrêter la cigarette, d'arrêter la drogue, d'arrêter l'alcool, d'arrêter le mensonge, d'arrêter la fornication? Mes sœurs en Allah, alam ya'ni lilladhina amanu an takhshara qulubuhum li dhikrillah. N'est-il pas temps pour toi, ma sœur en Allah, que tu commences à craindre Allah, que tu commences à porter le hijab? N'est-il pas temps pour nous, wallahi al-azim, qu'on s'humilie devant Allah par regret pour nos haram et qu'on recherche le pardon d'Allah? N'avons-nous pas été suffisamment dans le haram comme ça? Subhanallah. N'avons-nous pas duré dans le haram? Ça fait combien de temps que tu es pervers? Ça fait combien de temps que tu fumes et que tu prends la drogue, que tu consommes l'alcool? Ça fait combien de temps que tu es un fornicateur? N'est-il pas temps pour toi, subhanallah, de prendre la ferme résolution d'arrêter le haram, de t'humilier devant Allah, de regretter ton haram et de t'attacher à Allah? Malgré ton haram, Allah il te dit de ne pas désespérer de sa miséricorde. Malgré nos haram, Allah il dit, si on est sincère et qu'on décide d'arrêter et qu'on prend la ferme résolution de changer de vie, Allah il dit lui, Allah, il va nous pardonner nos haram. Allahu Akbar. Malgré nos haram, Allah il dit, je vais te pardonner. Et si tu es sincère, regardez ce qu'Allah dit. Fi suratul Furqan. Illa man tab wa amana wa amila amalan salihan. Allah dit, si tu es sincère dans ton repentir et que tu as décidé d'arrêter cette vie-là que tu mènes et de sortir de ce haram, Allah dit, illa man tab, et que tu t'es repenti vers Allah, tu as fait at-tawbah wa amana, et que tu as cru en Allah, tu es devenu un bon croyant, wa amila amalan salihan, et tu as décidé de faire le bien. Regardez ce qu'Allah dit, mes frères en Allah. Allah dit, fa'ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Est-ce qu'il y a un Seigneur plus miséricordieux qu'Allah? Mes frères en Allah, regardez ce qu'Allah dit. Allah dit, si tu te répands, que tu changes. Allahu Akbar. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Comment on peut se détourner d'un Seigneur qui nous fait une annonce pareille? Allah dit, Allah dit, si jamais tu changes, tu te répands, illa man tab wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Allah dit, moi Allah, non seulement je vais te pardonner, non seulement je vais te pardonner tout ce que tu as fait, je te pardonne. Mais Allah il dit, yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Il dit, mais tout le haram que tu as fait dans ta vie, tes mensonges, tes perversités, Allah dit, moi Allah, pour te montrer qui je suis, quel genre de Seigneur je suis, Allah dit, je vais transformer toutes tes mauvaises actions en des bonnes actions le jour de la résurrection pour que tu rentres au paradis. Allah dit, celui qui se répand, qui regrette son haram, qui s'attache à Allah, dites-lui que moi Allah, je dis, je vais non seulement le pardonner, mais tout le haram qu'il a fait, je vais transformer ça comme s'il avait fait du bien. Un Seigneur qui transforme le mal en une bonne action. Ce Seigneur-là, il mérite qu'on se détourne de lui, qu'on l'abandonne, qu'on le désobéit. Mes frères en Allah, mes frères en Allah, est-ce qu'il y a un Seigneur qui nous aime plus qu'Allah? Si tu te répands, je change tes mauvaises actions en des bonnes actions. Suratul Furqan. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Allah dit, tout ce que tu as fait comme mal, je transforme ça en des bonnes actions. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا. Allah dit, parce que c'est moi Allah le pardonneur et le miséricordieux. Alors mes frères en Allah, n'est-il pas temps pour nous de revenir vers Allah? N'est-il pas temps pour nous de changer de vie, d'être meilleurs? N'est-il pas temps pour nous de profiter de cette faveur, de cette bonté d'Allah pour qu'Allah transforme nos mauvaises actions en des bonnes actions?
N'est-il pas temps pour nous d'emprunter un nouveau départ? Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Allah, il dit que lui, Allah, il pardonne tous les péchés. Sauf si on meurt en train d'accomplir le shirk. Même si nous sommes des assassins, des criminels. Il y a eu des assassins, des gens plus criminels que nous. Mais après leur repentir, Allah les a acceptés. Allah, il les a guidés. Il y a eu des femmes qui étaient prostituées. Mais après leur repentir, Allah les a acceptés, Allah les a agréés. Il y a eu des hommes qui ont vécu dans le haram. Mais Allah les a agréés après leur repentir. Pourquoi pas nous, mes frères en Allah? Pourquoi pas nous? N'est-il pas temps pour nous de changer de vie? N'est-il pas temps pour nous de revenir vers Allah? N'est-il pas temps pour nous de revenir vers Allah? N'est-il pas temps pour nous, mes frères en Allah, de revenir vers Allah Jalla wa ala?